Bismillah. Assis sur la terrasse de l'hôtel d'Esterhead Bay, Andrew McWhirter contemplait la mer. Son regard s'attardait sur la falaise de Starkhead, dont il apercevait juste en face la massive et rébarbative silhouette. Il se demandait pourquoi c'était Esterhead Bay qu'il avait choisi pour y passer ses derniers jours de loisirs. Une force inconnue l'avait amené là, presque malgré lui, à moins qu'il n'eût voulu s'éprouver, voir s'il restait en son cœur quelques traces de ses désespoirs d'hier. Mona, comme elle lui était indifférente maintenant, elle s'était remariée avec l'autre. Un jour, il l'avait rencontrée dans la rue, sans éprouver la moindre émotion. Il évoquait le désespoir dans lequel il sombra lorsqu'elle partit, mais il sentait bien que tout cela appartenait au passé, un passé déjà lointain qu'il pourrait presque oublier. L'arrivée brutale d'un chien mouillé qui vint se jeter dans ses jambes l'arracha à sa rêverie. L'animal était suivi à courte distance par Miss Diana Brinton, une jeune personne de 13 ans avec qui McWhirter avait fait amitié. « Fiche le camp, Don !» criait-elle. « Fiche le camp !» Et prenant McWhirter à témoin, elle expliquait. « Croyez-vous, il est allé se rouler sur la plage dans je ne sais quel poisson, et on le sent à 10 mètres. Il faut dire que ce poisson était aussi mort qu'on peut l'être. » L'odorat de McWhirter lui confirmait que sa jeune amie disait vrai. « Ça s'est passé en bas, sur les rochers, dans une sorte de crevasse, » ajouta-t-elle. « Je l'ai emmené dans l'eau pour le laver, mais ça n'a pas l'air d'y avoir fait grand-chose. » Don, un fox blanc de naturel aimable, semblait très vexé de l'insistance que l'on mettait à le tenir à l'écart. « L'eau de mer ne suffit pas dans un cas comme celui-là, » dit McWhirter. « Il lui faut un bain chaud et un bon savonnage. »« Je sais bien, mais à l'hôtel ce n'est pas si facile. Nous n'avons pas de salle de bain. » En fin de compte, McWhirter et Diana, tenant Don en laisse, rentrèrent discrètement à l'hôtel par une petite porte, gagnèrent la salle de bain de McWhirter et là administrèrent à l'animal le vigoureux traitement nécessaire. Don sortit de la baignoire assez triste. Il sentait le savon et on l'avait débarrassé du délicieux parfum dont il était imprégné auparavant. Les humains, décidément, avaient des goûts bizarres. McWhirter, que l'incident avait égayé, elle se tirait de l'aventure les vêtements trempés, prit un car et se rendit à Starlington pour y chercher un costume qu'il avait donné à nettoyer. À la teinturerie, spécialité du nettoyage en 24 heures, l'employé, une jolie blonde, le considéra d'un air bénin. « Vous dites, McWhirter, j'ai bien peur que ça ne soit pas encore prêt. » « Ce devrait l'être. » Une femme aurait ajouté que ce devrait même l'être la veille, et que la maison avait déjà 24 heures de retard. Mais McWhirter se contenta de froncer le sourcil. « On n'a pas eu le temps, » reprit l'employé avec un sourire indifférent. « Mauvaise excuse. » Elle cessa de sourire. « En tout cas, jeta-t-elle d'un ton rogue, il n'est pas fait. Eh bien, donnez-le-moi comme il est. Je vous préviens qu'on n'y a pas touché. Ça m'est égal. Mais monsieur, nous pourrions vous le faire pour demain, par faveur spéciale. Je n'ai pas l'habitude de demander des faveurs spéciales. Donnez-moi mon complet, je vous prie. » Furieuse, la jeune femme disparut dans l'arrière-boutique, d'où elle revint bientôt, portant un paquet assez mal fait qu'elle posa sur le comptoir avec mauvaise humeur. McWhirter le prit et s'en fut heureux, comme s'il avait remporté une victoire. En fait, il en était quitte pour retrouver un autre teinturier. Rentré à l'hôtel, il jeta le paquet sur son lit. Après tout, ce veston, il pourrait peut-être le faire presser à l'hôtel. Avait-il tellement besoin d'être nettoyé ? Il défit le paquet et tout de suite, son visage prit une expression ennuyée. Décidément, cette teinturerie de Saltington était au-dessous de tout. Ce complet n'était pas le sien. Il n'était même pas bleu marine comme celui qu'il avait confié à cette stupide maison d'imbéciles. Il examina l'étiquette du paquet. Elle portait bien le nom de McWhirter. Un autre McWhirter, c'était peu probable. L'erreur d'un employé distrait plutôt. Elle regardait avec colère ce veston qui ne lui appartenait pas, quand une curieuse odeur frappa ses narines. C'était une odeur désagréable, qu'il reconnaissait et qu'il identifia aussitôt. C'était cette odeur pestilentielle de poisson mort que traînait tout à l'heure le chien de Diana. Se baissant, il examina le complet. Le veston portait à l'épaule une large tache qui avait légèrement décoloré les tissus. À l'épaule, McWhirter trouva la chose bizarre. Et de toute façon, il se promettait de dire 2 mots à l'employé de la teinturerie. Quand on est trop bête pour faire un métier, on en prend un autre.